Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer ensemble ce match. FC Lorient, Olympique de Marseille, 36e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire 3-0 là-bas à Lorient. C'est parti. Tout d'abord, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire principal, OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour le football. Actu, direct de match, statistiques, tu as tout dans cette application qui est totalement gratuite. Tu peux la télécharger avec le lien que je te mets en description sur Android ou iOS et tu peux la personnaliser avec là où les équipes que tu veux suivre et tu recevras donc des notifications en temps réel pour là où les équipes que tu as décidé de suivre. OneFootball partage également toute l'actu officielle de l'OM via le site om.fr. Alors, tout d'abord, encore un grand bravo à tous les supporters, les ultras de l'OM qui ont fait le déplacement là-bas en Bretagne. Bravo, on vous a bien entendu, vous avez beaucoup chanté, vous avez donné de la voix, vous avez encouragé l'équipe malgré les éliminations et les mauvais résultats dernièrement depuis une semaine. Bravo à vous les gars, bravo aussi à tous les Marseillais qui étaient un peu répartis dans le stade, hein, comme à chaque fois, tu le sais, hein, l'OM remplit les stades de par les équipes, les supporters adverses, mais aussi les Marseillais partout en France qui remplissent les stades. Donc je fais une toute petite parenthèse. Je vous avais dit que je ferais une vidéo pour vous dire pourquoi, selon moi, l'OM est le plus grand club de France, le plus populaire et le plus grand club de France. Et je m'appuierai sur ce genre d'argument, mais ce n'est pas le seul. Alors, la composition, Mandanda était dans les buts. Il a rien eu à faire quasiment. Je crois qu'à part 2-3 passes au pied, 2-3 relances au pied, il n'y a eu aucun tir cadré, si je dis pas de bêtises. Un match de Mandanda discret, mais serein, sobre, hein, pour les relances au pied, pas de problème. La défense, donc on avait du Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Pérez. Pareil, la défense, bon, ça a tenu, hein, le peu d'assaut des attaquants lorientais, notamment de par Llorente et Terem Moffi. Terem Moffi, j'aime pas mal comme joueur, ça me plaît bien, c'est grand. C'est costaud, c'est un joueur moi qui m'aurait pas déplu d'avoir à l'OM. Voilà. Donc bon, au niveau défense centrale, bon, rien à dire. Hein. Caleta-Car, lui, par contre, est sorti vers la 50e minute en deuxième mi-temps, remplacé par Kolasinac. Donc Kolasinac a pris le poste de latéral gauche et c'est Luan Pérez qui est rentré dans l'axe. On a eu beaucoup de blessés hier. Hein. Je fais du coup la parenthèse des blessés. Caleta-Car, Bakambu, bon, lui à la limite blessé ou pas, ça change pas grand-chose, hein, pour moi. Gerson, ça fait beaucoup. Il me semble que même Dieng à un moment a pris un coup, mais bon, ça allait. On accumule les blessures. Attention, il reste plus que 2 matchs. Hein. On a déjà plus Payet, on a plus Conrad, on a plus Balerdi, Alvaro a disparu. On enchaîne, on accumule les blessés. Harit, j'espère, reviendra, hein, la semaine prochaine. Attention, ouais, c'est ce que je te disais sur mes précédentes vidéos, l'accumulation du temps de jeu, l'accumulation de la fatigue, donc de la fatigue musculaire. Hein. En plus, là, il faisait chaud, donc tu as ce changement de température qui fait que l'organisme l'encaisse différemment. Bon, il y a des préparateurs physiques dans les clubs, ils s'attendent pas après mes conseils, ils connaissent, mais le corps humain reste un corps humain, ce n'est pas une machine. Donc forcément, à un moment donné, tu es soumis à tous ces paramètres. Température, accumulation, fatigue, blessure, psychologiquement aussi, tu sais, l'accumulation des matchs, la tension que ça génère, tu sais, le stress et tout, ça peut influencer sur ton psychique, hein, sur ton aspect psychologique, le mental, etc. Ça, c'est encore un autre paramètre aussi, et qui peut indirectement influencer après sur l'état physique et donc musculaire. Le milieu de terrain, donc, c'était Camara en 6, Gueye, l'inutile, et Guendouzi. Devant, on avait Under, Bakambu au départ, et j'ai oublié, tu vas m'aider, et Gerson. Voilà. Alors, bon, Bakambu sort au bout de 17 minutes de jeu, c'est pas plus mal, remplacé par Dieng. Donc, pendant 20-25 minutes, on a la possession de balle, hein. Bon, de toute façon, comme dans l'ensemble du match, mais sans être trop dangereux, hein. Il y a quelques tentatives, il y a une tête de Gerson, il y a une tête de Dieng. Et puis, à un moment, on a Under sur le côté droit qui se bat, qui récupère un ballon, qui centre bien, Dieng qui la reprend un peu, extérieur pied droit, pourquoi pas, bon, éventuellement le plat du pied gauche, mais bon, il a bien repris, ça trompe le gardien qui devait pas s'y attendre, et on ouvre le score, donc juste un peu la mi-temps, on rentre à la mi-temps à 1-0, bon, c'est mérité avec la possession de balle. Pour cette première mi-temps, rien à dire de plus de particulier. La deuxième mi-temps, donc c'est là où on a eu les blessés, avec aussi Caleta-Car, après Gerson, etc. Mais on maîtrise quand même ce match. Je t'avoue, je suis très content de cette victoire, hein, d'ailleurs. Les 3 buts font qu'on augmente notre différence de goal average, il n'y a pas de problème. Mais
ça reste que Lorient, hein. Je veux pas minimiser notre victoire, mais ça reste que Lorient, c'est quand même assez faible. On l'a bien vu dans les impacts, techniquement c'est très faible. Le match à Rennes sera d'un tout autre niveau, hein. Il faut pas se dire c'est bon, on a mis 3-0 à Lorient, on est comme ça. Pas du tout. Et vous savez les gars, chaque match a sa vérité. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu hier, j'ai mis un post, Metz 3, Lyon 2. Il n'y a aucune logique dans le football. Et je vous l'ai dit cette année, hormis le PSG qui reste quand même une grosse, voilà, cador, tout le monde peut battre tout le monde, hein, voilà. Donc, tu peux gagner 3-0 contre Lorient, tu peux même battre Strasbourg le dernier match, mais tu peux aussi aller perdre à Rennes. Donc attention, voilà, chaque match a sa vérité, les gars. Surtout on a des blessés, la fatigue, etc., etc. Donc, deuxième mi-temps, bon, on continue dans notre lancée, hein. Il y a un bon mouvement avec Gerson, Pérez qui envoie Gerson sur le côté, Gerson qui temporise, qui la remet dans la surface à Luan Pérez qui la glisse à Guendouzi, qui entre 2-3 défenseurs arrive à passer, une frappe du gauche un peu écrasée, le gardien peut-être surpris se rate un peu aussi, bon ça fait quand même 2-0, là on se dit c'est bon, normalement on est serein, on devrait pouvoir tenir parce que Lorient ne montrait rien, Lorient n'était vraiment pas dangereux malheureusement, c'est pas méchant pour eux, mais j'étais pas inquiet après 2-0, bon. Et puis on termine 3-0 avec ce centre de Dieng, hein, un bon centre fuyant devant les défenseurs, Gerson qui vient couper, nickel, c'est propre. 3-0, voilà, on a maîtrisé, il n'y a pas de problème. Je te dis, à part les blessés, moi, ça me dérange cette accumulation de blessés pour les derniers matchs. Mais voilà, on a su réajuster par rapport à cette semaine catastrophique. Donc on est deuxième avec 68 points. Monaco qui est sur une belle série, hein, Monaco qui lâchera rien, hein. On a toujours 3 points d'avance sur Monaco. Rennes doit jouer contre Nantes. Nantes qui est donc vainqueur de la Coupe de France. Alors j'étais sur Paris ce week-end, je vous ferai, hein, d'ailleurs je vous ferai une vidéo sur mon séjour à Paris pour raconter un peu ce que j'ai vu, ce que j'ai, hein, vous donner un peu la température. Et j'ai croisé des supporters nantais dans le métro et je vous raconterai un peu, on a un peu déliré, enfin moi j'ai déliré avec eux, j'étais un peu plus comme ça, cul serré, mais c'est pas grave, j'ai déliré avec eux moi. Donc Nantes qui va recevoir Rennes, et qui va être galvanisé par cette victoire en Coupe de France. Donc on sait quand même, Nantes-Rennes, c'est comme Monaco-Nice, c'est comme Marseille-Lyon, etc. Hein, personne veut perdre ce match. Donc, petit message à Thomas par le foot, écoute, tu sais que je t'apprécie poto, mais là je vais te dire, allez Nantes, quoi, hein, je suis obligé. Donc, si Nantes peut accrocher Rennes, ça les éliminera, je pense, définitivement, de la course au podium, et encore que, je te dis, à la course à la deuxième place, et encore que je te dis une bêtise, parce qu'ils ont un goal average tellement meilleur que nous, si du coup on perd nos 2 derniers matchs, dont l'avant-dernier contre eux, et qu'ils gagnent 2, et ils peuvent nous passer devant, puisqu'ils ont 62 points et nous 68. Donc, à Rennes, partons sur minimum l'exigence, un match nul pour eux, les éliminer directement de la course. Qui gagnent ou qui perdent contre Nantes d'ailleurs, hein. C'est surtout Monaco. Voilà, Monaco qui joue encore Angers et après Lens. Bon, alors que Rennes joue à Nantes, nous reçoit et après va à Lille. Calendrier compliqué pour Rennes, d'accord? Donc écoutez les gars, cette deuxième place elle est toujours pour nous, hein, pour l'instant. Voilà, on est deuxième, 68 points en 36 matchs. Il reste 6 points à prendre. Il suffit de 4 points pour être sûr d'être second. Donc finir la saison avec 72 points et on est second les gars. C'est largement à notre portée. Les joueurs le savent, je pense. Ils en sont conscients. Ils ont cette responsabilité. C'est une saison qui est assez, comment te dire, on est la meilleure équipe à l'extérieur cette saison en Ligue 1. Hein. Il reste plus que 2 matchs. Donc quoi qu'il arrive, on sera la meilleure équipe à l'extérieur. Hein. On a pris 39 points en 18 matchs. Ça fait 2 points par match à l'extérieur. Il reste plus qu'un match. Qu'on le perde, nul ou gagne, on sera mathématiquement la meilleure équipe à l'extérieur. Mais tellement de déchets, de perte de points à domicile. Alors je te dis pas qu'on aurait joué le titre, forcément, parce qu'avec des si, mais disons que tu te mettais à l'abri largement pour la deuxième place, et tu aurais un petit tillet Paris, tu vois, jusqu'à peut-être l'avant-dernière journée, parce qu'ils auraient peut-être mis un coup de collier aussi, quand tu vois que Paris fait 2-2 contre 3, bon, si vraiment ils étaient à la lutte pour le titre, il faut être objectif, Paris aurait, je pense, gagné le match, aurait forcé un peu plus. Bon, ça après, c'est leur débat, c'est leur problème, d'accord? Mais c'est ce que je pense moi. Donc, on aurait pu assurer vraiment des matchs, tu perds contre Brest à domicile, contre Clermont, des matchs nuls contre Metz, ou ne serait-ce que, tu vois, tu aurais pris 2-3 points de plus contre ces équipes-là, ne serait-ce des matchs nuls pour des défaites, tu étais sûr d'être second et tu gérais, quoi. Et tout ça, après, en découle sur ce qui s'est passé contre Feyenoord, etc. Bon, on va pas refaire le monde, c'est fait, c'est vraiment dommage. Voilà.
Bon, écoutez, pour les prochaines vidéos, donc il y aura ma vidéo sur mon petit séjour à Paris, ce que j'ai vu, ce que j'ai... Voilà, puis j'ai profité aussi, c'est une belle ville, il faut le dire. J'étais en équipement l'OM et supporter of Marseille pendant 2 jours. Je m'en fous, je me suis promené partout comme ça. J'ai vu beaucoup de maillots de l'OM aussi d'ailleurs. Et puis après, je vous ferai donc cette vidéo, peut-être pas cette semaine, mais l'autre, pour pas en avoir trop cette semaine-là. Pourquoi l'OM est le plus grand club français à mes yeux et a beaucoup de supporters en France, dont les Marseillais, quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de Lorient, de l'OM ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun, si bien entendu ton avis est respectueux des autres. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.